Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'ai la joie de m'adresser à vous quelques instants pour vous encourager à être dans ces temps difficiles vraiment soutenus par la puissance de la parole de Dieu. La Bible est toujours notre repère fiable en tout temps. Quand tout va bien et même quand tout va mal, nous avons toujours une parole appropriée que Dieu nous adresse. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais résumer le message en un mot. C'est un mot en hébreu. Certainement, vous l'avez rencontré tôt ou tard dans votre lecture biblique. Eh bien, ce mot, c'est Selah. S-E-L-A-H. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Eh bien, il faut savoir que ce mot, Selah, a été traduit, bien sûr, de l'hébreu en français. Et en fait, il apparaît plus de 70 fois dans la Bible. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, puisque c'est un mot en hébreu. Et la plupart des fois, cela apparaît dans les psaumes, qui sont des cantiques, des prières, n'est-ce pas, des louanges. Et souvent, ce petit mot Sélah apparaît à la fin d'un couplet, d'un passage de 2 ou 3 versets, voire d'un psaume entier. Eh bien, ce mot hébreu Sélah a fait l'objet de beaucoup de recherches et a été analysé par les spécialistes de la traduction, de l'étymologie. Et donc, ce mot est rendu par plusieurs termes. Il n'y a pas une seule traduction possible, mais parmi les diverses traductions qui ont été faites au travers des siècles, eh bien, il y a au moins 4 mots qui peuvent traduire correctement ce terme. C'est là. Ça veut dire pause. Vous savez, en musique, quand on a une partition, parfois il y a une pause, n'est-ce pas? C'est un intermède dans le déroulement de la mélodie. Ou alors silence. Pareil, dans le contexte musical, on a tous connu des partitions où il y a un moment où tout s'arrête. Il n'y a plus de musique, il y a un moment de silence. Eh bien, c'est là. Et comme vous le savez, les psaumes sont essentiellement un recueil de chants, donc avec beaucoup de musique. Cela a aussi été traduit par arrêt, et aussi par suspension. Et ces 4 termes m'ont permis de me pencher un peu sur la situation que nous vivons, avec la crise sanitaire qui secoue le monde entier, qui nous touche aussi ici en Belgique, peut-être à moindre degré par rapport à l'Italie, par rapport à la France, l'Espagne. Bref, une crise totalement inattendue, avec des proportions et des ramifications énormes. Et je pense que ce terme Sélah doit retenir notre attention. Parce que tout comme les psalmistes et d'autres écrivains, donc dans le contexte de l'Ancien Testament, eh bien, l'idée de ce terme, justement, parle d'une pause qui s'impose. Ce n'est pas un jeu de mots. Donc Sélah, c'est une invitation à marquer une pause pour réfléchir, pour méditer, pour écouter. Et je crois que dans ce contexte difficile dans lequel nous sommes en confinement, je n'ai pas le souvenir dans ma vie d'avoir vécu une telle chose, il y a un Sélah de Dieu. Bien sûr, nous sommes tous attristés et préoccupés et vraiment inquiets pour beaucoup de personnes qui sont malheureusement les victimes de cette crise, de ce coronavirus. Et nous prions que Dieu puisse étendre sa main, que Dieu puisse arrêter cette plaie, ce fléau, peu importe la manière dont nous pouvons l'appeler. Mais je crois qu'au-delà des aspects pratiques, humains, très importants bien sûr, des conséquences économiques, politiques que tout cela va engendrer, qui nous touchent aussi au quotidien, puisqu'on a dû modifier un peu notre manière de vivre, eh bien, devant ces circonstances, il y a un Sélah de Dieu. Il y a une invitation à s'arrêter, à faire une halte, et dans ce monde qui nous amène à courir du matin jusqu'au soir, voilà, tout à coup nous sommes à l'arrêt. Nous sommes au ralenti. Et je pense que Dieu nous appelle à nous mettre à l'écoute de sa parole. Et c'est certainement une manière que l'auteur biblique, le psalmiste, avait trouvé pour permettre à son lecteur, ou à celui qui chantait le psaume,
de saisir la vérité du message. Parce que parfois on peut lire, on peut chanter sans pour autant saisir la profondeur, la portée de ce que nous chantons ou de ce que nous lisons, n'est-ce pas? Et je crois que le Sélah était une manière pour l'auteur des psaumes pour dire, voilà, arrêtez-vous, pensez à ce que vous venez de lire ou de dire, afin que le message puisse être capté et puisse être gravé dans le cœur. Et je crois que dans les temps où nous sommes, Sélah est aussi une invitation de la part de notre Créateur, de notre Père Céleste, à élever notre regard vers lui, à nous arrêter dans le train-train de vie et dans toutes les préoccupations qui nous occupent du matin jusqu'au soir, et à disposer notre cœur envers sa parole, à prendre au sérieux ce que Dieu déclare dans la parole de Dieu, à ouvrir notre cœur à tous les trésors qui souvent nous échappent, parce que nous sommes superficiels, nous sommes vraiment parfois trop frivoles dans notre approche de la parole de Dieu. Dieu nous appelle à nous arrêter et à savourer les richesses spirituelles que nous pouvons trouver, que nous pouvons sonder dans la parole de Dieu. Et en effet, dans ce psaume que j'ai choisi, le psaume 46, que vous connaissez, qui a été écrit par les fils de Corée, alors que ce n'est pas un psaume de David, c'est un cantique qui a été écrit par les fils de Corée. Eh bien, par 3 fois, les fils de Corée invitent les lecteurs ou les chanteurs de ce psaume à s'arrêter. Il y a 3 fois le terme « Sélah ». Je vais les lire pour vous en donner la preuve. Eh bien, au psaume 46, les 3 premiers versets, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Eh bien, dans le texte français, j'ai pause. C'est là. Après 3 versets, l'auteur estime qu'on ne peut pas lire ou prononcer des paroles sans s'arrêter. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, il dit, voilà, prenez un temps de silence et méditez et comprenez que dans toutes les détresses que nous pouvons rencontrer, Dieu est notre seul rocher. Et donc, si nous comprenons cela, eh bien, pour les auteurs, les fils de Corée, eh bien, il va de soi que si Dieu est notre rocher, nous n'avons pas à craindre. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas d'angoisse. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire ce même exercice, à vous arrêter, à prendre conscience que le Dieu de la Bible, qui s'est révélé en Jésus-Christ, est le Dieu qui est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et même si cette crise, cette catastrophe sur le plan mondial bouleverse notre vie, notre pays, notre planète, eh bien Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas pris au dépourvu. Dieu est notre rocher. Prenez le temps de mettre cela. Ensuite, dans la deuxième section, les mêmes auteurs, les fils de Corée, ajoutent, versets 5 à 9. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. En référence à la ville de Jérusalem, la cité de Dieu. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Voilà encore un Sélah. Ici, les auteurs veulent nous faire comprendre, veulent nous rappeler que la présence de Dieu est notre garantie que rien ne peut secouer. Dieu est notre garantie. Sa présence. Et quel que soit le contexte, comme ici, la ville de Jérusalem qui peut être attaquée, ou des nations qui s'agitent, des royaumes qui s'ébranlent, mais lorsque Dieu parle,
Il n'y a rien qui puisse résister à la voix de Dieu, à son autorité. Alors, c'est là, pause. Dans ce contexte turbulent où nous sommes, on ne connaît pas l'avenir, on se sent menacé, on se sent inquiet par rapport à l'avenir, mais le psalmiste ou le groupe de psalmistes nous dit, réfléchissez, la présence de Dieu est votre gardien. Sa présence est votre garantie. Vous n'avez pas à vivre dans l'inquiétude. Quelle merveilleuse vérité, n'est-ce pas? Et puis il y a un troisième, c'est là dans le même psaume, du verset 9 au verset 12. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et voici maintenant la phrase à retenir qui résume les trois Sélah dans ce psaume. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. C'est là. Encore une fois, ici, les psalmistes nous invitent à nous arrêter dans toute la confusion autour de nous, dans l'agitation, devant toutes les voix qui s'élèvent avec des opinions, des idées. Arrêtez-vous. Réfléchissez. Prenez un temps de silence devant Dieu. Et il nous rappelle la souveraineté suprême de Dieu. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Rien ne se passe sans sa permission. Et il nous invite à contempler les œuvres de l'Éternel. Le Dieu de l'histoire qui, en dépit de toutes les circonstances les plus paradoxales, reste toujours le maître absolu. Car rien ne peut contrarier le plan de Dieu. Son plan subsiste, il domine sur les nations, il domine sur la terre. Et ce grand Dieu qui tient l'univers dans sa main, qui a le contrôle de toute situation, c'est magnifique. Ce Dieu des armées, cela dénote son autorité, sa puissance majestueuse. Le Dieu de Jacob, qui est fidèle, il est pour nous une haute retraite. Donc, nous pouvons être apaisés, nous pouvons être rassurés que notre vie est entre ses mains. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, prenons courage. Ce soir, il y a un Sélah pour chacun de nous. Un Sélah pour toi, un Sélah pour ta famille, un Sélah pour ton couple. Que cette période de confinement forcé, cette phase de ralentissement par rapport à notre rythme normal de vie, bien que tout cela puisse être une occasion d'expérimenter comme jamais la beauté, la douceur, la grandeur de notre Dieu, notre Père, et que nous puissions nous rapprocher de lui, car la parole de Dieu nous dit dans Jacques, si nous nous rapprochons de lui, il s'approchera de nous. Et que ce Sélah en 2020, malgré le contexte peu facile, puisse représenter un nouveau départ. Et dire, Seigneur, je comprends que tu veux capturer mon attention. J'ai compris ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Je ne veux plus m'accrocher à tout ce qui est temporaire, ce qui est passager, éphémère. J'ai compris les vraies valeurs de l'existence humaine. C'est toi, c'est ton plan, ta parole et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et ce nouveau départ peut être possible si là où tu es, tu invoques le nom du Seigneur. Car il est écrit dans le livre des Actes, celui ou celle qui aura invoqué le nom du Seigneur. Là où tu es, tu peux invoquer, appeler, faire appel à Dieu, dire Seigneur, je fais appel à toi, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas dans quelle direction aller, mais je crois à ta parole. Et oui, je marque une pause. C'est là. Et ce c'est là est un nouveau départ. Cette fois avec Jésus, en tant que compagnon de route, en tant qu'ami fidèle. Et c'est Jésus qui nous a dit avant de quitter cette terre, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est là, dans cette occasion qui est autour de nous, et qu'aujourd'hui tu puisses entendre la voix de Dieu, et dire Seigneur, me voici, je te donne
mon cœur. Et je veux maintenant marcher avec toi jusqu'au bout de mon parcours ici-bas. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous. Père de grâce, nous te remercions pour ces instants que tu nous as donnés avec nos amis qui ont pu suivre cette diffusion de l'Évangile. Et je prie, Seigneur, que, comme les psalmistes ont écrit dans ce psaume 46, 3 fois Sélah, que ce message puisse constituer un temps de silence, un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps où tu vas permettre à chacun de nous repositionner et comprendre tes voies et vraiment marcher avec toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, révèle-toi maintenant. Saint-Esprit, ouvre l'entendement, le cœur, afin que chacun puisse savoir que seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bénis ton peuple, Seigneur, que nous puissions être dans ces moments de crise, ces moments d'angoisse, ces moments de confusion, des porteurs d'espoir, des porteurs de paix et de joie, parce que nous avons un jour, nous aussi, accepté ce Sélah, et ce Sélah a déterminé un nouveau départ, une nouvelle vie. Et merci de toucher le plus grand nombre de cœurs au travers de tout ce qui sera fait dans les prochains jours. Que le plus grand nombre puisse savoir que Jésus seul est le Sauveur du monde. Je te remercie, je te rends grâce. En son nom précieux. Amen. Soyez bénis et à bientôt.